Shalom, shalom, ici votre frère, le frère Kader. Je reviens encore ici c'est l'épisode 6. Je récapitule très rapidement l'épisode 5 où j'ai parlé je n'avais pas mon passeport, je n'avais pas de documents, j'avais seulement l'acte de naissance légalisé que j'étais allé au service des passeports pour pouvoir faire le passeport quand même c'était vraiment pas possible de le faire. Dieu m'avait conduit, j'avais entendu clairement, comme je vous parle là, d'aller vers tel bureau, de sonner, j'avais sonné et puis j'ai juste ce que j'ai dit moi, mais je ne sais vraiment pas, je ne me rappelle pas de vraiment tout. Je sais que j'étais allé et puis je l'avais expliqué que bon, j'ai besoin de passeport, que je dois aller à l'ambassade le lundi et tout. Je dois aussi aller là où j'avais fait la visite médicale et tout. Et puis je sais qu'il y avait ces gens, mais le reste, ce que j'ai dit, et puis le monsieur a juste pris mon papier, ma chemise de dossier avec mon acte de naissance simplement légalisé. Il a mis approved, il a mis validé, n'est-ce pas? Et puis il a remis à un inspecteur qui était là. Et je voyais mon dossier, mon papier là, mon chemin de dossier là, je pouvais voir ça, qui faisait des va-et-vient de bureau en bureau et puis subitement, ça n'a même pas fait 35 minutes, honnêtement. Quelqu'un m'a appelé là, on m'a appelé au guichet, attendu mon nom, je suis allé, on me remet le passeport avec encore des codes qui flottaient là. Et puis le gars essayait de couper et me remettre le passeport. Et j'avais commencé par couler là. C'est ce que j'avais dit dans l'épisode précédent qui était l'épisode 5. Ici l'épisode 6. Alors je continue et je dis, quand j'ai pris le passeport avec les larmes, vraiment je suis sorti, je commence à m'interroger. Oh, j'ai un passeport aujourd'hui. Le fait déjà d'avoir un passeport, j'entends les gens de passeport, les gens voyagent et tout ça. Le fait que j'ai de passeport, vous savez, honnêtement, c'est le jour là que j'ai vu que c'est comme si c'est le jour là que mes yeux sont ouverts. J'ai compris que là, Dieu est quelque part et que Dieu est en train de me faire quitter ici pour autres horizons. Comme Jésus-Christ le disait, allons à l'autre bord. Dieu était en train de me positionner. Il m'enlevait vraiment de la table des zéros, des néants, des nuls, pour m'amener à la table des rois, à la table des grands. C'est là que mes yeux sont ouverts. J'ai vu que, Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai couru, je suis allé, il sonnait, il sonnait déjà 15 heures. Là, déjà, il sonnait déjà presque 15 heures. Et le service de passeport n'était pas loin de la clinique où j'avais fait la visite médicale. Vous savez, arrivé là-bas, la dame m'attendait. Elle qui devait partir depuis midi. Elle m'attendait, je suis rentré, je n'étais même pas sûr que j'allais la trouver. Je me posais 1001 questions. Je suis allé et je la vois, elle-même là, elle m'attendait depuis midi là, avec mon dossier. Elle m'a vu en même temps, ça veut dire c'est moi qu'elle attend, qu'elle ne sait même pas pourquoi elle est en train de m'attendre, qu'elle devait partir depuis midi, mais qu'elle-même, elle a juste, comme ça, attendu, qu'elle ne sait pas. Elle m'a remis mon dossier, elle a dit, bonne chance qu'elle doit aller quelque part urgemment et tout, et que bon, et elle est partie, ils ont fermé la clinique elle-même. Elle m'a attendu. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu de telles histoires où le docteur même qui t'a fait les examens et tout ça là, et t'as attendu alors qu'on ferme à midi, c'est bien dit, on ferme à midi, et puis t'attends et tu remets les papiers. Non, c'est Dieu. Non, je vous assure, c'était extraordinaire. Là encore, vous voyez, bon, j'ai commencé par courir là. Je commence pas à pleurer, vraiment. Je ne savais pas quoi dire, comment la remercier. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris le dossier. Je suis rentré. J'avais l'assurance de ces deux choses-là. Non, de ces trois choses. Le papa qui a pris en charge toutes mes dépenses, tout. Le passeport, la façon dont je l'ai eu. Et les résultats que la doctoresse même m'attendait pour me remettre ça, qui attendait plus de 2 heures de temps, presque 15 heures, alors qu'ils ont dit à fermer depuis midi. J'avais la preuve que c'est fini. Dieu a changé mon histoire. C'est comme un voile qui était déchiré, mon cœur non, ma foi, je sais pas comment je vais expliquer, c'est que j'ai encore plus aimé Dieu. On va revenir sur ça, on va en revenir. On va en revenir. Alors je suis allé me coucher, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai béni Dieu. Je ne savais pas que seulement le fait de rendre grâce à Dieu, de bénir Dieu. J'avais fait des heures, mine de rien. Je n'ai même pas mangé ce jour-là, je suis allé me coucher. J'ai dormi.
Le samedi, je suis allé euh, au lieu de travail. Et puis, bon, j'avais rendu compte à mon papa. Et puis, le dimanche est arrivé. Et bon, lundi, boum. Le dimanche soir, la femme du papa, du responsable, du leader de l'église, l'ancien de l'église, sa femme m'a appelé, je suis passé à la maison. Passé à la maison, elle a prié pour moi, elle m'a oindu le lundi, le lundi matin tôt. Elle m'avait dit de venir le lundi, comme ça le chauffeur va m'amener là-bas, euh, à l'entretien, à mon interview là. Et puis, je suis venu le lundi matin, très, très, très tôt. Je suis venu, et puis, bon, le chauffeur m'a amené, elle a reprié pour moi, et puis, ils m'ont remis l'argent pour l'entretien. Parce qu'il faut payer, il faut verser. Je suis allé à l'entretien. Oh, je m'arrête ici. Je reviens tout de suite dans l'épisode 7.